Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. À Maran, malgré les confinements, couvre-feu et autres restrictions dues au Covid-19, le Secours catholique veut rester mobilisé pour les personnes précaires. À l'instar de sa nouvelle présidente, Mireille Monterrand, et des quelques 40 bénévoles qui s'activent tous les jours au 27 rue des Fours, entre la boutique de meubles et la boutique de vêtements. On a des vêtements pour les enfants, pour les bébés, les adolescents. Et de ce côté-ci, vous avez les femmes et les hommes. On trouve de tout, ça va du slip aux chaussettes, les bretelles et les cravates, les chapeaux, les pantalons, les vestes, les chemises, tout. On trouve de tout. On prend tous les vêtements, on essaye d'inciter les gens à nous donner que des choses qui vont être reportables après, mais on accepte beaucoup de choses et après on les trie. On a un partenariat avec une société de réinsertion qui s'appelle Trio à Niort où on envoie les vêtements qui ne sont pas vendables. On envoie à peu près 150 poches de vêtements quand même à Trio, c'est énorme. On vend à peu près, dans les chiffres, à peu près 20% de nos dons sont vendus en boutique. Après en braderie, on a énormément de ventes aussi. On vend beaucoup en braderie. Alors 2020 a été une année un petit peu particulière, on le sait tous. Est-ce que vous avez vu un changement dans la clientèle ? D'abord, pendant les périodes de confinement, on a beaucoup acté quand même à domicile avec les chèques services. Le Secours catholique nous a alloué un budget qu'on pouvait donner aux personnes en précarité. Donc il y a eu quand même des actions à domicile et très ponctuelles. Après, le changement de clientèle se fait surtout au niveau, je pense, des personnes qui sont sensibilisées à l'écologie. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'acheter neuf maintenant et qui viennent chez nous pour acheter justement des vêtements qui ont déjà été portés, qui ont une âme aussi. Hein. Des vêtements d'occasion, ils ont quelque chose. Hein. Il y a cette espèce d'étincelle entre le vêtement et le client. C'est étonnant, nous on le constate très très souvent. Il y a des vêtements qui sont faits pour une personne. Et quand on vient dans des boutiques solidaires comme les nôtres, il y a cette étincelle qui se fait. Ah, on trouve le vêtement qui va. C'est étonnant ça. Et il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à ça. Côté meubles, c'est Philippe qui est aux commandes et qui doit gérer avec les bénévoles qui l'accompagnent l'arrivée et la vente du mobilier et de tous les autres articles qui sont stockés rue Dorée. Alors, la plupart des objets, pour ne pas dire la totalité, viennent en fait des dons qui nous sont faits par les gens. On peut dire qu'il y a deux formules. Hein. La formule des gens qui amènent eux-mêmes leurs objets ici, mais très souvent ce sont des objets que nous allons chercher chez les gens. Avec un véhicule, on prend rendez-vous, comme un déménageur, hein, et donc les gens viennent, nous apportent tous ces objets, ou alors nous allons les chercher. Il y a un très gros travail de tri, parce qu'effectivement, on a quelquefois un petit peu de tout, donc il faut quand même des objets qui soient en bon état quand même, pour que les gens puissent les acheter, puisqu'au départ, c'est quand même une action, je dirais, un peu sociale, donc il faut des objets en bon état, des objets qui puissent être réutilisés et à petit prix. Donc si je comprends bien, si je viens ici et que j'ai envie entièrement d'équiper ma maison, je peux ? Alors sur le fond, oui. Sur la forme, pas tout à fait, parce que notamment tout ce qui est électrique, nous ne le prenons pas. Mais on peut effectivement aménager une maison pratiquement entièrement. Mais le Secours catholique, ce ne sont pas que les boutiques, ce sont aussi les services qui sont rendus aux bénéficiaires. Derrière moi, vous avez le coin coiffure, où on a une bénévole coiffeuse qui prend sur rendez-vous. Alors, ça n'est réservé qu'à des bénéficiaires des Restos du Cœur, banques alimentaires et des gens qu'on accueille dans nos locaux. Et parce qu'on ne veut pas faire de concurrence avec les coiffeurs de Maran. Donc, mais ça permet aux gens d'aller à un entretien d'embauche ou d'être propre, d'avoir une tenue propre à petit prix. Sinon, on a des ateliers aussi conviviaux. Comme on ne peut plus faire de café Cosette parce qu'à cause de la pandémie, on a transformé ça en ateliers conviviaux de maximum 6 personnes où on fait des travaux manuels, couture, tricot. On recycle des vieux draps en torchon. On fait aussi des cartes de vœux pour Noël qu'on a envoyées à d'autres personnes. On fait des échanges de cartes de vœux pour réinstaurer la convivialité et l'entraide. Aujourd'hui, le Secours catholique est confronté à un phénomène particulier, la quantité de vêtements stockés et qui n'a pas pu être écoulée faute de braderie organisée ces derniers mois. Donc ça, c'est le stockage des vêtements d'été.
Parce qu'on n'a pas fait la braderie d'avril, parce qu'on était confinés. Donc on a tout notre stock qui nous est resté dessus. Donc on a des piles de vêtements, on a 4 piles de neufs là par exemple, ici là. Donc là, on espère bien faire la braderie du mois d'avril parce qu'on va vraiment avoir beaucoup de vêtements. Donc on encourage les gens à venir, même les gens qui ne sont pas en situation de précarité. Il y a de quoi habiller tout le monde, quoi. Il y a des prix défiant de toute concurrence. Donc si vous voulez vous habiller à pas cher et faire une bonne action, rendez-vous les 16, 17 et 18 avril prochains à la Halle aux Poissons à Maran. Enfin, sachez que Mireille et son équipe prennent aussi en charge vos vieux matelas. On a un partenariat qui est un essai en fait avec la Maison du Tri pendant quelques mois. On fait la réception des matelas, on les met en poche et la Maison du Tri vient les chercher à partir d'un certain nombre de matelas et on a une petite participation pour ce recyclage. Donc c'est un nouveau partenariat dans le but de diminuer les déchets comme on fait avec les vêtements, comme on fait avec l'éco-benne aussi au niveau du bois. C'est pareil, on récupère le bois, on le met dans une benne et ça nous est racheté à la tonne. Donc le Secours catholique s'active aussi dans le sens de l'écologie et dans le recyclage. Pour les matelas, comment ça marche ? Je viens avec mon matelas, je vous le dépose ici ? Oui, tout à fait. On vous donne une poche même. Vous venez en disant j'ai un matelas à vous donner. On vous donne une poche dans laquelle mettre le matelas. Comme ça, on ne touche pas aux affaires. Le matelas reste sec parce que c'est très important pour qu'il soit bien recyclé. Il faut que les fibres soient sèches. Comme les vêtements, il ne faut pas d'humidité du tout. Et après, on les stocke ici. On a un petit espace de stockage et on appelle la Maison du Tri quand on en a assez.